كعادتها من الجمعيه ديال الاطباء المقيمين والداخليين كينظموا لقاءات مهمه جدا ولقاءات علميه مهمه جدا. اليوم عندنا موعد مع عدد من الاساتذه الاجلاء والعمداء ديال كليه الطب مع المناقشات التحديات ديال التكوين الطبي، والتكوين الطبي حتى يكون في مستوى المنظومه الصحيه التي نصبو اليها جميعا. وما يمكنش نتصوروا شي منظومه صحيه في المستوى لما يكونوا واحد التكوين طبي في المستوى اللي تيجاوب على الانتظارات ديال طبعا ديال الصحه العموميه وانتظارات ديال المواطن. والحمد لله حنا ما يمكننا الا نفتخروا بالمستوى ديال الاطباء ديالنا والشباب ديالنا في المستوى العالي. ما يمكننا الا نفتخروا بالمستوى ديال التكوين ديالهم والامكانيات اللي تيمكن لهم يوضعوها عن اشاره المنظومه الصحيه والمواطنين، وعبرهم ما يمكن الا نشكر الاساتذه ديالهم والاستاذات اللي كيسهروا على التكوين ديالهم احسن تكوين. وحنايا طبعا كلنا على علم بالورشه الملكي الكبير اللي جعل الصحه اليوم في قلب السياسات العموميه كلها. فاحنا كاملين تنعتزوا بهذه الاستراتيجيه الملكيه الصائبه، وكاملين تنسعوا نكونوا في مستوى هذه الاستراتيجيه. الحضور الكريم كل باسمه وصفته واحترامه وتقدير الواجب له. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole en cette ouverture de la 15e édition des journées scientifiques et culturelles d'internat et de résidence organisées cette année sous le thème 4 sur 2030 des nouveaux impératifs de la formation médicale. Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements au bureau de l'association pour son dévouement tout au long de la préparation de cette édition. Je salue la forte implication de nos chers étudiants et étudiantes. À travers de telles initiatives, les médecins internes, les résidents et tous les étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire montrent leur engagement et détermination à promouvoir le dialogue et la réflexion sur tous les volets, directement ou indirectement liés à la formation médicale. Votre contribution est essentielle à la concrétisation de la vision commune visant à soutenir la formation médicale. Chers présents, comme vous le savez, notre université, l'université Sidi Mohamed Al-Abdallah, s'est engagée depuis 2022 dans un ambitieux programme qui vise le renforcement de la densité du personnel de la santé à l'horizon 2030. Dans le cadre de la mise en œuvre du chantier royal de la généralisation de la protection sociale, particulièrement dans sa composante relative à la généralisation de la couverture médicale, mais également en prenant en compte les recommandations du nouveau modèle de développement. Et enfin, il s'intègre également dans le cadre des orientations gouvernementales. Dans ce cadre, un contrat programme a été signé en décembre 2022 à Blimler, présence de M. le doyen, professeur Ibrahimi. C'est un contrat qui a été signé par notre université, la faculté de médecine, pharmacie et médecine dentaire et notre ministère de tutelle. L'un des objectifs de ce contrat, c'est un volet qui est très important, c'est les ressources humaines, les postes budgétaires nécessaires à la réalisation de ce programme, alloués à la faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Fès, 293 postes budgétaires pédagogiques et 70 postes budgétaires d'administration. L'ambition affichée est d'accompagner toutes les composantes de la faculté de médecine, pharmacie de médecine dentaire et tous les acteurs impliqués afin de mener à bien les missions d'une formation de qualité, d'une recherche de qualité et également d'innovation dans le domaine médical. Je tiens à exprimer ma plus profonde reconnaissance à tous les enseignants-chercheurs, à nos chers professeurs ici présents, mais également qui sont également dispensent une formation de qualité et également à tout le personnel de la faculté pour leur engagement dans la réalisation du programme. Merci Madame la directrice du CHU pour votre engagement, mais également l'engagement de toutes les composantes du CHU. C'est un engagement et également une précieuse contribution
À travers vous, j'adresse ma profonde reconnaissance à tout le personnel du SAGE, aux conférenciers, aux panélistes, mais également aux différents experts qui ont animé les différentes activités de ces journées scientifiques. Je tiens à vous adresser mes plus vifs remerciements pour avoir accepté l'invitation pour partager vos connaissances, votre expérience et votre expertise. Votre présence illustre l'importance de la thématique abordée et enrichira incontestablement les échanges au cours de ces journées scientifiques. Je suis convaincu que les échanges qui auront lieu au cours de cette 15e édition vont enrichir les perspectives et renforcer davantage l'engagement et la volonté de tous pour une formation médicale de qualité. Enfin, je salue le dévouement de l'association et également de tous ses membres pour réussir cette édition. Je leur dis, votre engagement, votre sens aigu de la responsabilité sociale et votre volonté de faire une différence dans notre société contribueront sans aucun doute à relever tous les défis. Enfin, j'adresse mes sincères remerciements à toute l'équipe du décanat. Merci, monsieur le doyen, professeur Skhali, à tous les collègues vice-doyens, secrétaire général, personnel administratif et technique, pour les efforts déployés pour développer cette grande faculté, mais également pour accompagner l'organisation de cet événement. Merci à tous pour votre présence et votre engagement. وفقنا الله جميعا لما فيه صالح البلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا d'avoir invité la commune de Fès d'être parmi vous. C'est tout le plaisir pour moi et au nom du conseil de la commune. Merci beaucoup pour votre invitation. Et ça m'a beaucoup interpellé quand on parle de l'association médecins internes résidents. Ça me fait énormément plaisir parce que je viens de savoir que c'est l'unique au Maroc, devant les universités du reste du Maroc. C'est une initiative GILFES. Donc là, il y a un cas, médecin résident, c'est l'avenir, c'est la procédure. معكم ان شاء الله كلنا البلاد تقدم بزاف. دونك انا دوي كجماعه عشان نقول لكم فعلا j'ai un collègue à vous, médecin qui a fait des études à Arab, qui a deux facultés de médecine في المغرب, alhamdoulilah, beaucoup de facultés. Donc انا نقول من ناحيه الجامعه نقول لكم جامعه القضاء انا اشتغلت جامعه تتكلم بوجودها مع السلطات الولاييه مع القطاعات الحكوميه باش مدينه فاس تكون في المستوى اللائق، تكون في المستوى اللي تكون فيها فرحانين مع ولاداتكم مع عائلاتكم وتخرجوا تنقلوا فيها احسن التنقل. نحتضروا على اي حاجه تكون ماشي هي هذه، نحتضروا على شي حويجات كاينه كينسبقوا دائما لقاءات في الجامعات مع الطلبه اللي فينا نعرفهم هم المستقبل وهم اللي عندهم القوانين ديال البلاد. وتبارك الله على الاطباء النخبه هي النخبه. تنشكركم بزاف باسم الساكنه على المجهودات كل اللي تستعملوا باش تستقبلوهم هم بحاله صحيه باغيه الدعم ديالكم، باغيه المساعده ديالكم، تقوموا بكل ما لديكم من قوه، تتصاروا معهم، تتعاونوهم. تنشكركم بزاف. تنقول لكم نتمنوا المدينه تكون دائما على نشاطكم في الحاله مزيانه. تنشوفوا هاد الطرابو ديال الملعب اللي قدامكم، داكشي ولا زوين غادي يولي احسن. لاميناجمون لافيل تنشوفوها كيفاش ماشيه. نتمناوها ان شاء الله تبقى تلحق داكشي، نتمناو تبقى تقوى. هذا ما نقول لكم ولي جورني نتمناو هاد الدوز في احسن الظروف. غنستافدوا معكم شويه. بون كوراج، بون شونس، تبارك الله عليكم. C'est important d'avoir cette continuité et c'est important d'avoir ce pont entre hôpital et facultés parce que c'est comme cela qu'on s'améliorera ensemble. J'ajouterai à ce qui a été dit auparavant sur cette vision 2030, sur ce contrat-programme qui sont une vraie aubaine pour nous parce que ça nous permet de voir une amélioration concrète des conditions de formation. J'ajouterai aussi que les fruits, on commence à les voir dès maintenant. Je tiens à remercier le professeur Sidi Adel Ibrahimi en tant que doyen de la faculté de médecine, pharmacie et médecine dentaire de Fès
qui a toujours œuvré pour l'amélioration de cette formation, mais qui, au début de ce contrat-programme, a veillé à lancer plusieurs grands chantiers dans notre université avec l'appui et l'encadrement de la présidence de l'université. Et nous commençons à voir les fruits maintenant. Et dans les prochains jours, et pour ne pas dire les prochaines semaines, puisque c'est imminent, nous allons commencer à avoir des nouveaux bâtiments qui vont ouverts à la formation et surtout des structures pédagogiques qui commencent à voir le jour. Avec M. le Président tout à l'heure, nous avons visité l'école d'endoscopie digestive. C'est une première, c'est quelque chose qui va certainement booster la formation des médecins résidents et va nous donner un meilleur impact sur la formation. Très prochainement, l'école de chirurgie ouvrira ses portes et je remercie Madame la directrice du CHU parce que grâce au CHU, nous arrivons ensemble à l'équiper et à en faire un lieu de formation. Et très prochainement, dans les prochaines semaines, où le plateau technique de la plateforme de recherche scientifique médicale ouvrira également ses portes. Vous voyez que les outils de formation sont maintenant à notre disposition et donc nous devons être optimistes et on ne peut que l'être quand on voit tout cela se réaliser. Donc merci à tous et bon contact. Sans le malade, l'enseignement n'a pas de valeur. Car devant le malade, on va se mettre en situation la plus réelle possible. Quoique on est protégé par nos enseignants, hein, on vous protège et vous avez ce sentiment de sécurité quand même. Vous pouvez appeler le prof quand ça va pas bien. Le centre de simulation, ces outils de formation sont importants, qui sont instaurés et qui sont développés à la fac pour le jour ou le moment où vous serez avec le malade, on va minimiser les incidents qui peuvent se produire. Ceci dit, l'hôpital, le CHU est là pour vous dire et vous enseigner comment agir, comment se comporter avec le malade. Et dans le comportement, vous savez tous, il n'y a pas que le scientifique, il y a une autre part, quelque chose qu'on ne va pas retrouver dans une maquette, dans un skin culture, c'est-à-dire tissu cellulaire de culture où on peut apprendre à faire le suture. Nous avons un malade qui nous regarde. Et ça, c'est des choses que vous apprenez au CHU et on fera tout pour améliorer encore la formation au sein de nos établissements ici au CHU de Fès. Je tiens à vous remercier encore une fois. Je vous remercie du choix du thème de la formation médicale continue qui n'exprime qu'une seule chose, votre soif d'améliorer l'apprentissage et donc ça sous-entend un engagement de votre part pour devenir les médecins de demain dans le Maroc attend avec chaleur, avec ardeur. Vous savez, malgré les facultés qui sont là, qui se multiplient, les besoins en médecins, il est toujours présent. Et nous, ce que nous essayons de faire, aussi bien la faculté et l'hôpital, c'est de vous donner le meilleur des formations, le meilleur des technologies pour que vous soyez les meilleurs des médecins. Parce que dans le nom, on parle également de la qualité de soins. Voilà ce que j'ai à vous dire et je vous souhaite de bonnes journées. Vous êtes à la 15e édition. Ça nous fait vieillir un tout petit peu, mais on est toujours jeunes. C'est une faculté qui est jeune, c'est un CHU qui est jeune et on compte sur vous pour encore l'avancement de notre structure hospitalo-universitaire de mieux en mieux. Merci à vous. Votre présence aujourd'hui est un témoignage, une reconnaissance de cet héritage et à que nous puissions être à la hauteur de cette mission. Car sur l'avenir, comme sur 2030, aujourd'hui tout le monde parle de la réforme du système de santé, sous la clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, le Maroc
est à la veille d'une réforme du système de santé historique. Une réforme sur laquelle on s'est attardé ici même il y a 9 mois. Aujourd'hui, tout le monde parle de la réforme du système de santé, mais parlons-nous assez de la réforme de l'enseignement médical. Aujourd'hui, nous avons choisi de poser cette question. Sommes-nous en train de créer l'environnement nécessaire pour former ces spécialistes de demain, ces spécialistes qui seront capables de relever le défi d'un Maroc fort, d'un Maroc souverain, d'un Maroc fier d'un système de santé aux normes internationales. Bien sûr, je ne peux clore ce discours sans remercier le comité d'organisation, un comité formidable qui ont travaillé jour et nuit pour la réussite de ces journées. Je vous demande de les applaudir très fort. Je remercie mon partenaire et sponsor, sans l'aide desquels jamais cet événement n'aurait pu voir le jour. Chers invités, chers collègues, chers amis, que ces journées soient riches en apprentissage, en découverte. Bienvenue à tous et vive la mer. Merci. Merci beaucoup, Dr Amraoui, médecin, chirurgien. Il était directeur régional de la santé, vice-maire, il est parlementaire, responsable, donc il a grande expérience. Merci, cher ami. C'est toujours bien sûr un plaisir de vous retrouver ici. À chaque fois que je viens ici, je viens avec un plaisir. D'abord, pour retrouver des amis très chers, des collègues, sûr que pour l'occasion de revoir les dernières années, et aussi pour ceux de notre jeunesse, qui effectivement, des moments comme ça me font défiler des souvenirs des années et des générations dont certains m'ont marqué depuis la première génération. Je peux citer les membres de la première association un par un. Je les connais tous. Il y en a qui sont aujourd'hui chefs de service, il y en a qui sont directeurs de CHU, il y en a un petit peu partout. Le système de santé influence les facultés de médecine. Mais au fait, les facultés de médecine, à travers les enseignants, à travers l'ambiance qui se vit à l'intérieur des CHU, influence énormément aussi nos systèmes de santé et les choix de nos systèmes de santé. Et l'adéquation de la formation médicale avec un système de santé est essentielle pour garantir une prise en charge, comme vous savez, efficace. Et les pouvoirs publics, comme vous avez dit, professeur Khatchouk, les pouvoirs publics doivent concevoir donc des systèmes de santé solides, efficaces, capables de prévenir, et je vais revenir sur ça, et d'offrir un traitement à toutes les femmes, tous les hommes, tous les enfants, là où ils se trouvent. Ça, c'est l'idéal, c'est ce qu'on cherche. Et le Maroc, à l'instar des autres pays en développement, connaît une transition épidémiologique, démographique très très importante, une tendance à l'urbanisation et aussi une charge de plus en plus importante des maladies non transmissibles. Et devant tous ces constats, donc la demande du service de santé de qualité augmente et le futur médecin marocain, bien sûr, devrait s'adapter à ces changements et s'armer au cours de sa formation. Dès le départ, je peux dire le constat que j'ai fait à travers mon expérience missionnaire, on forme de très bons spécialistes, on forme de très bons médecins généralistes qui peuvent devenir de très bons spécialistes. D'abord, il faut mettre en question la formation du médecin généraliste. Il faut la mettre en question puisque finalement le produit qu'on injecte dans le système de santé est un produit qui vit mal cette situation. Il y a d'abord une satisfaction personnelle qui devrait être. Il doit être armé d'abord lui-même par de l'appréciation de lui-même, de sa qualité du travail. Je passerai sur la responsabilité sociale des facultés de médecine. Monsieur le doyen en a parlé de la responsabilité de répondre aux besoins prioritaires en matière de santé des collectivités qu'elle dessert. Et ça, c'est très important. J'espère, avec maintenant la régionalisation, donc les facultés de médecine, on arrive à avoir une faculté de médecine non pas avec un cursus national adapté, bien sûr, universel, c'est normal, mais avec les besoins de la région. Je passerai très vite sur l'importance de la prévention et dire encore une fois que la prévention est aujourd'hui le parent pauvre dans toutes les questions qu'on soulève, parent pauvre au niveau même de la formation, parent pauvre au niveau de la recherche scientifique. Ami tout à l'heure a parlé de la recherche scientifique. Aujourd'hui, dans un monde de plus en plus marchand, pénétré par des acteurs marchands comme l'industrie pharmaceutique, les assurances et l'établissement de soins lucratifs et la recherche scientifique, il y a beaucoup d'études qui montrent que 90% des budgets alloués à la recherche scientifique dans le monde médical vont vers pratiquement des maladies qui touchent 10% de la population.
Ça veut dire les maladies qui touchent les sociétés aisées, les maladies où il y a des rémunérations importantes, et donc on garde les maladies des pauvres. Malheureusement, il y a très peu de recherche scientifique et très peu de présence. On peut le comprendre, et il y a moins de visibilité politique, donc et médiatique de la prévention, parce qu'on ne voit pas les résultats tout de suite. Un politique en général, il cherche un résultat rapide. Le retour sur investissement, il est généralement beaucoup plus lent que quand on a un produit, donc dans la recherche scientifique, un médicament, on est dans le curatif et donc des résultats. Et puis aussi les pressions des industries pharmaceutiques et médicales, et l'impact de la prévention reste toujours difficile à définir. Aujourd'hui, notre formation médicale technique s'est progressivement cloisonnée. Il faut dire qu'on n'est plus aussi polyvalent, et nos jeunes choisissent leur cursus en fonction, vous avez parlé tout à l'heure du top 5 des spécialités, nos jeunes choisissent leur cursus en fonction des besoins de marché, comme toute autre activité économique apparente. Certaines disciplines médicales spécialisées à vocation publique n'attirent plus les jeunes. On le comprend, ça parle de nos enfants, nos jeunes, on le comprend très bien, mais n'attirent plus les jeunes. Et les gouvernements successifs n'ont rien fait pour y remédier. On forme très peu de médecins en général, et pratiquement plus dans des disciplines nécessaires à une résilience sanitaire nationale, et dont on ne peut pas se passer. Je pense aux besoins de santé publique qui sont peu rémunérateurs, c'est sûr, comme des infectiologues, des épidémiologistes, des physiologues, des légistes, des disciplines de recherche médicale et scientifique. Et donc, pour ça, il faudra absolument réfléchir à des contrats, à des bourses pour pouvoir pousser ces jeunes à choisir et épouser ce genre de spécialité dont on a besoin. Bien sûr que la médecine évolue vers des technologies de pointe, c'est le choix qu'a fait le Maroc. On devrait avoir des soins qui sont équivalents aux soins prodigués un petit peu partout dans le monde, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a encore des difficultés sur le plan de santé publique, il y a aussi des messages de prévention. On a bien vu l'épidémie dernièrement de la rougeole, c'est simplement, c'est parce qu'on veut les messages de prévention devraient passer. Il y a des gens, les anti-vax ont pris du terrain parce que le message des médecins a reculé aussi. Et donc, il y a des gens qui sont vaccinés de moins en moins. Et donc, il faudra être vigilant. Donc, je me limite à cette information, mais je la Merci beaucoup, Dr. Amraoui, très pertinent. Beaucoup de choses. La médecine générale, c'est la spécialité la plus difficile. Parce que généralement, quand on choisit une spécialité, généralement, on est limité à certaines choses. Le cursus de formation, je suis à côté d'un éminent spécialiste en médecine préventive, épidémiologie, médecine communautaire. La place qu'elle a dans le cursus, pas la place qu'elle mérite. Et d'autant plus qu'il n'y a pas que ce volet-là, il y a toujours parlé avec ce moyen de l'éducation thérapeutique. J'ai toujours été frappé par une des études faites ici au CHU. Au centre de santé, on a demandé aux malades d'expliquer comment ils utilisaient l'aérosol. 50% des malades ne savaient pas l'utiliser. Alors qu'ils l'utilisaient depuis des années. À chaque fois, il vient, on fait une ordonnance, etc. Qu'en est-il des autres structures? اليوم حضرنا واحد اللقاء طاولة مستديرة حول التكوين الطبي اللي نظمته لاميرف، يعني جمعية ديال الأطباء الداخليين والمقيمين بفاس. اللقاء شارك فيه واحد المجموعة من الخبراء الوطنيين في قطاع الصحة، وكانوا متداخلات جد متنوعة. ودور المستشفى الجامعي الحسن الثاني هو الأرضية اللي فيها الأطباء الداخليين والمقيمين يتلقاو تكوين بحكم تيكون الاحتكاك ديالهم طبعا مع المريض بإشراف مستمر ديال الأساتذة في جميع الاختصاصات. الرسالة للأطباء الداخليين وكذلك الأطباء المقيمين أنهم اختاروا مهنة شريفة، مهنة فيها أجر كبير. رسالتي لهم هو أنهم يبقوا في الحلة ديالهم كأطباء إنساني
رحيم بالمرضى، لأن التكوين ما شاء الله كلهم تخرجوا بتكوين عالي. القيمة المضافة هي انتباه للمريض كأنه فرد من العائلة ديالهم دائما إلى أن يتقاعدون إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم كنلتقي في اطار الدوره 15 من ايام علميه وثقافيه للاطباء الداخليين والمقيمين. هذه الدوره هي دوره خاصه اللي كتجي في اطار ديال مشروع كبير اللي كيعرفوا ديالنا اللي هو مشروع ملكي لاعاده هيكله المنظومه الصحيه. هذا المشروع هذا اللي هو غادي يكون مشروع تاريخي بجميع المقاييس كيفرض علينا بزاف ديال التساؤلات، ومنهم تساؤل ديال التكوين الطبي. اذا اليوم اجتمعنا مع الاساتذه ديالنا اننا نناقشوا المستقبل ديال التكوين الطبي في البلاد ديالنا، والغرض من النقاش هو نخرجوا بخلاصات وتوصيات من اجل اننا نكونوا في المستوى اننا نكونوا اطباء مختصين اللي غادي يستجيبوا للتحديات ويكونوا قادرين انهم يرفعوا جميع التحديات اللي كتنتظر بلادنا لا في المستقبل القريب ولا في المستقبل البعيد. الله يوفقنا على فعل الخير. شكرا بزاف.